tout le monde, très heureux d'être ici. Honnêtement, c'est avec fierté qu'on est ici pour annoncer un beau partenariat entre la Régie intermunicipale d'Argenteuil et Tricentris. Le président de la Régie intermunicipale Argenteuil-de-Montagne et maire de la Chute, Bernard Bigradoni, a donné plus de détails sur l'implantation d'un écocentre régional qui sera situé sur le terrain de Tricentris à la Chute. Vous savez, on avait un écocentre à la Chute qui était situé près de nos travaux publics, derrière le McDonald's, qui était très, très utilisé. Il y avait déjà des ententes intermunicipales avec les municipalités membres que vous voyez ici, les municipalités membres de la Régie intermunicipale d'Argenteuil, qui sont Brownsburg-Chatham, Saint-André-d'Argenteuil, Saint-Placide et évidemment la Chute. On avait une grande demande d'investissement depuis plusieurs années pour moderniser le site, comme bien d'autres municipalités ont fait. Eh bien, c'est avec fierté, honnêtement, qu'on s'est assis avec Tricentris pour arriver à une entente où Tricentris va accepter de gérer ce site, cet écocentre, et investir. Donc, cet investissement-là sera fait à coût nul pour la population des 4 municipalités membres. Et ça, on est très fiers. On aimerait remercier Tricentris pour ce beau partenariat. La décision a été faite. Évidemment, c'est un écocentre qui était géré par la Ville de la Chute. La décision a été faite de transférer cette responsabilité de gestion à la Régie intermunicipale d'Argenteuil. Pourquoi? C'est bien simple. Tout simplement pour permettre aux 4 municipalités membres d'avoir un mot à dire au niveau de la négociation et au niveau du contrat. J'aimerais rassurer par contre la population. Honnêtement, ça va être un niveau de service de qualité supérieur à ce qu'on offrait présentement. Pourquoi? Évidemment, il y avait des enjeux de sécurité, des enjeux de mobilité. L'écocentre présentement sera moderne selon les nouvelles normes en vigueur. Mais j'aimerais également rassurer la population que ça ne sera pas plus cher. Les ententes ont bien été faites au niveau de la négociation, de même que c'est au même coût que ce que la population paye présentement. Donc, pour démentir ce qui circule, honnêtement, il n'y aura pas de tarification à la tonne. La négociation a été sécurisée sur 5 ans. La seule indexation, c'est selon l'inflation pour les 5 prochaines années. Donc, on est très fiers. C'est une entente qui a été faite au bénéfice de la population. Et je tiens à remercier tous ceux qui ont pris part à cette négociation, dont Benoît Gravel, Pierre Arsenault, évidemment, Denis Dumont, qui est directeur général de Tricentris. Pour s'assurer que la gestion des matières... Denis Dumont est heureux de ce partenariat qui impliquera un investissement financier d'environ 500 à 600 000 $ pour Tricentris. On est vraiment très fiers chez Tricentris. Ça fait bientôt 30 ans qu'on gère des matières résiduelles avec des centres de tri comme on a ici à La Chute. On a aussi un grand centre de tri à Gatineau puis un grand centre de tri à Terrebonne. Puis on a décidé l'année dernière avec notre conseil d'administration de faire un plan de croissance, de poursuivre dans la gestion des matières résiduelles, mais d'aller beaucoup plus loin que le recyclage, d'aller vers la réduction, le réemploi et poursuivre dans la valorisation des matières pour s'assurer que la gestion des matières résiduelles se fasse de façon vraiment mieux, meilleure, comme on l'a fait dans les 30 dernières années. Plus responsable. Plus responsable. Merci beaucoup. Plus responsable. Donc, pour Tricentris, c'est vraiment un grand atout de pouvoir amener notre expertise, notre compétence dans la gestion des écocentres. Et avec l'écocentre ici à La Chute, donc avec la Régie, c'est vraiment un pas en avant pour Tricentris. On a déjà un premier écocentre en gestion à la MRC Rivière-du-Nord. On veut prendre l'expansion partout, dans toutes les régions dans lesquelles on est. Puis pour Tricentris, d'avoir un pied à terre, de poursuivre notre expansion à La Chute, c'était primordial. Le siège social est ici. Beaucoup d'employés de La Chute travaillent pour Tricentris. On veut poursuivre le partenariat qu'on a avec la région d'ici, la MRC Argenteuil, avec les élus, les gens qui sont ici. Fait que pour nous, c'était vraiment, vraiment important de poursuivre. Maintenant, l'investissement, l'investissement, il vient de la même façon que n'importe quelle entreprise privée fonctionne. Donc, Tricentris dégage des excédents. On est une coopérative de solidarité. Nos membres, c'est des municipalités. Puis, on génère des excédents comme une entreprise privée dégage des profits. On utilise ces excédents-là pour les communautés. On a un programme qui s'appelle « S'investir pour des communautés durables ». Ces investissements-là, ici, c'est un exemple. C'est des investissements qui veulent être porteurs, qui construisent l'avenir des communautés. On veut des investissements qui permettent d'aller plus loin en gestion des matières résiduelles. Donc, pour Tricentris, c'est un volet vraiment important. Puis ici, c'est un point dans le temps qui va être fait pour démontrer qu'est-ce que Tricentris va faire à travers notre programme S'investir pour des communautés durables, à travers nos orientations stratégiques en gestion des matières résiduelles, à travers ce qu'on veut faire comme partenariat avec les communautés, comme on a avec la MRC Argenteuil, comme on a avec la Régie, qui est aussi membre de Tricentris, comme on a avec la municipalité de La Chute, comme on a avec les élus d'ici. On a une belle relation, un beau partenariat, puis on construit pour l'avenir à travers les excédents qu'on dégage. Et là, si l'écocentre
il n'y aura plus d'éco-centre à la chute, donc vous allez libérer des terrains. Est-ce que vous avez déjà des projets pour ces terrains-là à la chute? On a toujours des projets d'expansion au niveau des travaux publics et tout, mais reste à déterminer ce qu'on va faire avec ce terrain-là. Puis juste à titre de clarification en termes de coûts là, pour Tricentris, ce qui est intéressant, puis effectivement, là, on a pris les montants actuels, donc c'est vraiment à coût nul là, pour la municipalité et les gens. Donc, on a pris vraiment les coûts qu'il y a actuellement. Nous, ce qu'on pense, puis ce qu'on sait qui va arriver, c'est on va faire une consolidation. Au lieu que chaque petite municipalité gère et soit pas aussi efficace qu'il pourrait, avec l'expansion, une meilleure gestion des matières, en ayant plusieurs éco-centres, en ayant des économies d'échelle en termes administratifs, un volume, on pense qu'on va arriver à dégager des excédents de la même façon qu'on le fait pour nos usines de tri actuellement, puis de conserver des prix qui sont équivalents. Donc, on a une entente avec juste une indexation pour les prochaines années qui fait que les citoyens, là, ça coûte 0,0 de plus que ça coûtait l'année passée, l'année d'avant. C'est la même chose. Donc, pour Tricentris, on est gagnant. Pour tout le monde, c'est gagnant, en fait. Là. Je sais aussi apprécier, même au niveau de la facturation, le citoyen ne reçoit pas de facture non plus. Ça continue sur le compte de taxes avec le rôle. Donc, ça, il n'y a pas de changement à ce niveau-là. Et là, c'est une entente avec la région intermunicipale Argenteuil-de-Montagne. Est-ce qu'il y a d'autres municipalités de la MRC, par exemple Grenville, Greville-sur-la-Rouge, qui pourraient faire une entente avec Tricentris pour se joindre, que l'éco-centre soit accessible pour ses citoyens? Ça pourrait. Nous, on n'est pas fermé à rien. On a commencé avec la chute, puis ça l'a ouvert avec la régie, puis avec d'autres municipalités, la discussion. Fait que Tricentris n'est pas fermé. On est en discussion avec plusieurs autres communautés, plusieurs autres municipalités actuellement pour d'autres éco-centres ailleurs au Québec. Donc, c'est le deuxième, c'est pas le dernier. On regarde qui, là? Les travaux débuteront à la mi-juillet et l'éco-centre devrait être en service le 1er janvier 2026. Le service actuel sera maintenu et le nouvel éco-centre sera accessible aux citoyens à longueur d'année. Ce dernier acceptera une panoplie de matières recyclables et résiduelles, des matériaux de construction aux appareils électroniques, en passant par les résidus domestiques dangereux et plus encore.